Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va traiter les actus du jour, donc elles ont eu lieu hier, donc hier soir à partir de 22h je crois qu'on a eu les news, donc la vidéo sortira un petit peu tard, bon c'est pas grave, ça rattrapera toujours pour ceux qui n'ont pas encore lu les actus tout simplement. Donc il faut savoir, enfin tout le monde le sait pour l'instant, il y a eu un souci sur les retraits. Pourquoi iMarketing avait annoncé le 5 novembre la mise en place des paiements en ligne par carte bancaire. Sauf que durant la nuit, donc je vais lire avec vous, la mise à jour du 27 octobre, dont l'objectif était de permettre les paiements par CB, a rencontré un problème empêchant sa finalisation. Je pense que si vous avez suivi l'actu, la plupart des gens sont au courant. iMarketing fonctionne sur des mises à jour en direct et non des tests avant intégration, ce qui fait qu'ils sont obligés de retravailler le strict pour faire fonctionner correctement le site et résoudre le problème. Donc, pourquoi il fonctionne en direct et pas en local Je l'ai lu donc tout simplement là-dedans. Il expliquait que suite au blacklistage, il ne pouvait plus le faire. Alors tous les détails, je les connais pas, je suis pas dans ce métier-là, mais tout est expliqué dans le lien qu'on a partagé donc sur le groupe iMarketing France avec Rémi, que tout le monde a partagé d'ailleurs, tous les groupes. Ici, vous avez juste à cliquer dessus et vous aurez toutes les questions et réponses. Ils ne peuvent donc pas faire un retour en arrière car sinon l'ensemble des données qui se sont déroulées entre deux, demande de retrait, vente, etc., disparaîtraient. D'accord, donc ce serait problématique, quoi. Le problème a été localisé, la priorité principale est de résoudre le problème. Voilà, donc pour l'instant toute l'équipe est en train de se focus sur ça, ce qui est normal, avant de régler les retraits. J'ai vu sur certains groupes et YouTube que certaines personnes ont commencé à recevoir les retraits, donc sur leur compte Binance, etc. Ça commence à arriver petit à petit, tout comme les PRTN, tout ce qui découle du parrainage. Sont donc à l'arrêt toute demande de retrait de PRTN ou de cashback réalisée depuis le 27 octobre, même celles non traitées entre le 25 et 26 inclus, jusqu'à résolution du problème. Donc il est très fortement déconseillé de faire des demandes de retrait et d'attendre la résolution du problème pour faire des demandes de retrait. Donc ça va bientôt arriver, voilà. Car les demandes faites avant la résolution seront plus longues à récupérer. Ce qui est normal, parce qu'il faudra aller les chercher, etc., etc. Donc pour l'instant, tant que vous ne voyez aucune information sur les groupes ou annoncé sur Telegram par iMarketing, ne faites aucun retrait. Voilà, tout simplement. En attendant, les NBO, par contre, ceux-là, vous pouvez les acheter, il n'y a aucun souci. Ceux-là, vu que c'est en local, ils se transfèrent quand même. Ceux-là, vous les recevrez quand même, les NBO. Problème maintenant me concernant moi, c'est que moi, je compte financer mon portefeuille électronique avec le cashback et avec celui-ci, payer les NBO. Donc, du coup, ça attendra un petit peu. Voilà. Passons au sujet suivant. Les cartes cashback qui avaient été commandées donc à 9,99 seront disponibles début d'année après l'événement à Dubaï. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Pour cela, il faut aller donc dans le menu précommande de la carte cashback afin de remplir le KYC. Donc c'est le Know Your Customer, c'est-à-dire connais ton client, c'est-à-dire nom, prénom, pays, adresse, pièce d'identité et justificatif de domicile. La question pour relier plusieurs comptes à une seule carte est en réflexion. Pourquoi plusieurs personnes ont plusieurs comptes et le problème étant que on ne peut pas délivrer une carte de crédit ou de retrait, plusieurs cartes à une seule même personne. Voilà pourquoi. Donc, c'est en réflexion sur le comment faire, etc., etc. Sur les cartes, le coût annuel sera de 19,99 $ par an, plus 2% de frais de change par transaction, ainsi que 1,50 € fixe de frais de guichet automatique. La carte permettra de ne plus télécharger les tickets de caisse pour les achats hors ligne. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que pour ceux qui le savent ou qui le font déjà, si maintenant vous faites un achat chez McDo, on va dire pour 100 $, faisons un chiffre rond, non, 10 $, eh bien vous aurez du coup 15 centimes, c'est-à-dire 1,5%, qui iront directement sur votre carte cashback sur iMarketing, au lieu d'avoir à garder son ticket de caisse ainsi que de le rentrer à chaque fois sur iMarketing pour pouvoir récupérer du cashback. Voilà, donc ça se fera en automatique. Elle permettra de réaliser des retraits et des dépôts ainsi que des achats hors ligne, comme dit. Sera prochainement disponible pour ceux n'ayant pas fait de précommande. Moi y compris, puisque quand je suis arrivé sur iMarketing, eh bien, toutes les précommandes des 500 000 cartes étaient déjà faites. Je suis un peu dégoûté, mais bon, ça arrive. Aussi, donc l'argent situé dans la balance des annonces prend plus de temps, voilà, il l'explique plus que d'habitude, car l'équipe en charge de ce sujet est occupée à la résolution du problème. Bon voilà, c'est un peu logique. Si tout le monde se focus sur le gros problème, il laisse un petit peu de côté le reste.
Après, je sais que le problème, c'est que les budgets pubs, pardon, se vident assez rapidement, vu que ça prend plus de temps à arriver, les réinvestissements. Mais bon, pour l'instant, essayons de voir le positif. Ils se mettent à fond dessus. Et le fait de pouvoir modifier les numéros des cartes bancaires, arriver à échéance pour les cashbacks hors ligne. Donc je réexplique, si vous faites un achat hors ligne et que vous voulez un cashback dessus, il faut rentrer donc ces 4 derniers chiffres de carte bleue qui seront les mêmes théoriquement que sur la facture. Donc après ceci fait, vous pourrez récupérer un cashback après votre achat sur iMarketing. Et quand les cartes sont dépassées, donc avant ils ne proposaient pas de pouvoir modifier les cartes bancaires, les chiffres, puisque quand on reçoit une nouvelle carte bancaire, les chiffres changent aussi. Donc on était un petit peu coincé. Donc là, ça va se débloquer aussi. Voilà, donc c'était un petit peu le résumé de la réunion du 6 novembre. Donc pour résumer grosso modo les grosses lignes, éviter les retraits jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que l'annonce officielle soit faite. Suivez absolument les annonces sur les groupes. Si vous n'avez pas de groupe ou si vous n'êtes pas encore inscrit, tout simplement, soit abonnez-vous à une chaîne YouTube qui fait des annonces à peu près comme moi, ou alors je vous invite à rejoindre notre page Facebook, vous trouverez le lien en dessous, notre groupe Facebook pour nous contacter, voilà, vous avez juste à cliquer dessus et ça vous rendra dessus. Voilà, et vous voilà sur la page et au moins vous aurez toutes les annonces, toutes les questions et vous ne raterez rien. Voilà, sur ce je vous souhaite une bonne soirée et de bons gains, n'hésitez pas à vous abonner, je vous laisse là, peace.